Là, c'est bon déjà. Bonsoir à tous. Nous allons ce soir étudier comment écrire la date en anglais, puisque nous sommes dans la chaîne qui nous aide à apprendre l'anglais. Donc, premièrement, pour écrire la date en anglais, il faut des éléments, comme en français. Parmi les éléments que nous avons besoin, c'est les jours de la semaine, nous avons besoin des mois, la date ainsi que l'année. Donc, il existe 7 jours de la semaine en anglais tout comme en français. En français, nous avons lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. C'est la même chose aussi en anglais. Alors, nous allons d'abord étudier quels sont donc les 7 jours de la semaine. Donc, je vais écrire en anglais. Donc, 7 days. 7 days, c'est 20 days of the week. 7 days of the week. Donc, les 7 jours de la semaine. Donc, 7 jours. 7 jours de la semaine. De la semaine. 7 jours de la semaine. Alors, nous allons maintenant citer les 7 jours de la semaine. D'abord en français, puis nous allons les énumérer en anglais. Donc, nous avons lundi en français. Lundi. Et nous avons mardi. Puis mercredi. Mercredi. Jeudi. Vendredi. Vendredi, samedi, et enfin dimanche. Alors voilà nos 7 jours de la semaine en français. Donc nous allons ensuite les étudier en anglais. Donc le premier jour, donc lundi, nous donne en anglais Monday. Donc on a ici Monday. Et le deuxième jour de la semaine en anglais, c'est Tuesday. Tuesday. Après le troisième jour, on écrit Wednesday, on lit Wednesday. Après Wednesday, le quatrième jour en anglais, c'est Thursday. 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 Après Thursday, nous avons Friday. Friday suivi de Saturday. Après vient Sunday. Alors voilà nos 7 jours de la semaine. Donc le premier jour de la semaine en français, donc nous avons lundi, le deuxième mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est la même chose aussi en anglais. Nous avons Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday et ensuite nous avons Sunday. Une fois que nous avons identifié nos 7 jours de la semaine, donc nous allons donc aller écrire nos 7 jours de la semaine au tableau. Donc ici, nous pouvons choisir, par exemple, le jour d'aujourd'hui c'est Saturday, donc nous écrivons ici Saturday. Saturday. Alors, une fois que nous avons écrit notre jour qui est samedi, en anglais Saturday, donc après le jour de la semaine, nous avons besoin du mois ou encore les mois de l'année. Donc, tous nous connaissons que l'année a 12 mois et le premier mois, nous avons janvier. Donc, nous allons faire la même chose que nous avons ici fait pour les jours. Donc, nous aurons notre premier jour d'abord en français. On aura janvier, après suivi du mois de février. Février, après mars, avril, après nous avons le mois de mai,
nous avons le mois de juin. Donc, juin. Et puis, nous avons le mois de juillet. Juillet, août. Août. Alors, août, nous avons septembre. Septembre. Octobre. Octobre. Et octobre, novembre. Donc, nous avons novembre. Après, décembre. Voilà nos 12 mois de l'année. Alors nous allons ensuite, comme nous l'avions fait en français, tout comme en anglais, donc nous allons faire la même chose. Donc le premier mois en anglais, nous avons janvier. Donc en anglais, c'est January. Après January, le deuxième mois, nous avons February. February. Après February, nous avons March. Donc on écrit Mars, mais on lit March. Après March, donc avril, nous avons April. Donc ici, nous avons R ici. April. Après April, nous avons May, qui nous donne en français, donc mai. Après mai, nous avons June. Après June, nous avons July. Après July, nous avons August. Donc, août en anglais, c'est Auguste. On lit August. Et puis, nous avons septembre. Septembre. Alors, septembre. Après, nous avons octobre. Après octobre, nous avons novembre. Novembre suivi de décembre. Alors voilà nos 12 mois de l'année. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur les 4 derniers mois. Donc, à partir du mois de septembre, octobre, novembre, décembre, qu'est-ce que nous constatons que à partir de septembre jusqu'à décembre, nous avons la présence de beurre, beurre, beurre. Mais tandis qu'en français, nous avons bre, bre, bre. Alors, qu'est-ce qui se passe? À partir de septembre, en anglais, donc le R vient avant le E ou encore le R précède le E. Mais en anglais, le E précède le R. C'est juste l'inverse entre le E et le R. Ici, nous avons RE et ici, nous avons ER. Alors, la même orthographe, donc la même écriture, ce n'est qu'à ces deux lettres-là qui changent à la fin. Alors, vu que nous sommes dans le mois de décembre, donc nous allons prendre notre mois de décembre. Ici, décembre. Nous ramenons décembre ici. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons notre décembre. Alors, une fois que nous avons ici, je pense bien que tout le monde connaît le jour et l'année. Donc, une fois que nous avons identifié nos jours, nous avons identifié nos années, en ce moment-là, ce qui manque, c'est quoi? Nous avons la date. Parce que, retenez que pour écrire la date en anglais, nous avons besoin. Donc, pour écrire la date en anglais, nous avons besoin du jour. Donc, je vais les écrire au tableau ici. Donc, voilà les différents éléments que nous avons besoin pour écrire la date en anglais. Donc, nous avons d'abord le jour. Alors, jour. Et puis, nous avons mois. Mois. Et puis, vient la date. Après la date, nous avons donc l'année. Donc, excusez-moi, c'était juste la nostalgie de l'anglais. Donc, nous avons année ici. Alors, vu que nous avons déjà identifié nos jours qui sont Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Et puis, nous avons ici nos mois qui sont, voilà les mois que nous avions ici. Donc, là, nous allons à la date. Mais pour écrire la date, je vais donc de ce pas. Nous allons donc de ce pas, nous allons faire quoi? Ici, nous venons et puis nous allons repartir là-bas. Je vais donc écrire ici. Or, donc j'ai d'abord cardinal, cardinal, and ordinal, number. Donc nous avons les nombres cardinaux et les nombres ordinaux. Donc je vais donc les séparer ici.
Donc ici, je mets 1, 2, 3, 4, j'ai 5, 6, 7 et 8. Alors, je vais, puisque, donc 8, après 8, je vais directement à 30, 31. Et ici, je fais la même chose. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30, 31. Alors, tous nous connaissons ici, 1 en anglais, c'est 1. Donc, je mets mon 1 ici sur les nombres ou dans les nombres cardinaux. Nous avons 1 suivi de 2. Alors, il y a une différence entre 2 qui est de la proposition ou encore la préposition à 2. Ici, nous avons la préposition. Préposition. Alors, ici, nous avons la préposition tout qui veut dire en français à préposition. Donc, ou encore à préposition chez, etc. Donc, différent de tout. Ici, c'est tout et là, nous avons tout. Donc, c'est différent. Donc, puisque en anglais, le plus souvent, lorsque vous prononcez mal un mot en anglais, ce n'est pas une erreur, mais vous voulez parler d'une autre chose. C'est pourquoi ne faites pas cette confusion. Ici, c'est tout et là, nous avons tout. Alors, suivi de 3. Ici, nous avons T-H-R-2-E. Donc, nous avons 3 ici. Là, nous avons 3. À la différence de, nous avons ici, donc il faut aussi faire attention sur la prononciation. Donc, nous avons ici free, qui veut simplement dire libre. Alors, nous avons aussi tri ici pour d'autres personnes qui disent tri. Alors, lorsque vous parlez de tri, vous voulez parler de ce tri, le TR2E, qui veut simplement parler de arbre en français. Alors, ici, nous avons three, et là, nous avons tri, là, nous avons free. Donc, ne faites pas cette erreur dans ce sens-là. Et ici, nous avons four, on écrit four, mais on lit faux. Four, faux, parce que le R a tendance à être prononcé, mais le R est aspiré. Pourquoi? Parce que dans le prochain cours, nous allons étudier l'alphabet. Donc, je vais vous montrer dans l'alphabet, dans la prononciation, le R ne se prononce pas, mais le R a tendance à être prononcé, mais le R est quelque part aspiré. Donc, nous avons le 5. Ici, on écrit five, mais on lit five. Nous avons five, et là, c'est comme en français, 6. Et puis, nous avons seven. Et puis, nous avons ici 8. Donc, 8. Alors, je vais d'abord m'arrêter un tout petit peu avec 7 parce que j'ai eu mes apprenants qui m'ont posé la question sur le cours passé. Mais pourquoi le 7 n'est pas coupé comme en français? Pourquoi? Parce qu'en français, on écrit 7 avec la barre supérieure. Pourquoi est-ce qu'en anglais, on ne coupe pas ici? Parce que, or, c'est juste pour faire la différence entre le 1 et le 7. Puisque lorsque vous voyez le 1 est presque similaire au 7. Alors, en ce moment, plus que les Anglais, eux, ils écrivent 1 comme ceci, un trait debout, comme ceci, qui donne 1 en anglais. Alors, pour marquer juste la différence entre le 7 et le 1, c'est pourquoi en anglais, le 7 n'a pas, on ne coupe pas le 7 en anglais. Donc, on écrit le 7 comme ça. Donc, il n'y a pas vraiment un grand problème. C'est juste pour marquer la différence. Alors, nous revenons sur 8 ici. Après, nous allons sur 30 et 31. Mais avant d'écrire 30 et 31, parce que je vais vous montrer une méthode très facile et très simple d'écrire 30 ou encore 31. Donc, avant tout, nous venons ici sur les nombres ordinaux. Donc, ici, dans les nombres ordinaux, le 1 qui est ici 1, dans les nombres cardinaux, ici, ça change. Ça devient ici first. On écrit first, mais on lit first. Alors, 2, nous avons second. Et puis, le troisième, nous avons third. Donc, nous avons T-H-I-R-D. Voilà notre troisième. Et puis, nous avons, alors, puisque nous parlions de 31, donc je prends mon troisième ici. Je ramène le troisième. Le troisième
je prends le troisième ici, third, mais pour écrire 31, qu'est-ce que je fais? J'enlève simplement le D, j'ajoute T, Y à la place de D. Voilà mon 30, j'ai 30, très facile. Alors, je veux parler de 31, je ramène seulement mon 30. Je ramène mon 30 ici. Alors, je prends mon 1 qui est 1, je rabaisse le 1 ici, j'ai 31 qui veut dire 31. Mais je reviens ici sur les nombres ordinaux. Donc, c'était juste une parenthèse, comment écrire 30 et 31 en fait, dans les nombres cardinaux, mais en prenant pour appât le troisième. Alors ici, nous avons notre quatrième. Je prends simplement le fort de quatrième, je ramène ici au nombre ordinaux, mais en ajoutant tout simplement le T, H à la fin. Et le 5, ici, le 5, nous avons 5, mais dans les nombres ordinaux, le 5 se transforme en fifth. Donc j'ai ici fifth qui veut dire cinquième. Alors, à partir de 6, je prends mon 6 et j'ajoute TH. Je prends le 7, j'ajoute TH. Je prends le 8, j'ajoute, donc j'ai 18. Alors, j'ai mon... Alors, ici aussi, ça change. Je prends, bien sûr que je prends mon 30, mais en ce moment-là, qu'est-ce que je fais? J'enlève le Y. Ça se transforme en I, E, T, H. J'ai 30th. Donc, j'ai 30th. Alors 30th. Ici, j'ai ici 30. Et là, j'ai 30th. Donc, 30, 30. 30th, 30. Donc, 30e. Pourquoi? Parce que ici, nous avons les nombres ordinaux. Ce sont les nombres qui se suivent. Par exemple, on ne peut pas dire que je suis le 1 de ma société, encore le 1 de ma classe. On dira tout simplement, je suis le premier, le deuxième, le troisième, parce que c'est le... en fait, ce sont des nombres qui se suivent, les nombres qui sont en ordre. C'est comme avec les jours de la semaine. Les jours de la semaine se suivent. Lundi, donc, mardi suit lundi, mercredi suit mardi, mardi, en fait, jeudi suit mercredi, ainsi de suite. Alors, je prends mon 30 pour écrire le 31e. Donc, 30 year. Alors, je prends mon first ici. Je ramène. Puisque nous parlons des nombres ordinaux, on ne peut pas prendre les nombres cardinaux et puis mettre à la place de nombres ordinaux. Vu que nous avons connu en ce moment-là, on n'écrit jamais, il ne faut jamais écrire la date avec les nombres cardinaux. Pourquoi est-ce qu'on n'écrit pas la date avec les nombres cardinaux? Parce que les nombres cardinaux, ce ne sont pas des nombres qui se suivent, mais par contre, avec les nombres ordinaux, ce sont des nombres qui se suivent, comme la date aussi. Donc les jours de la semaine se suivent. C'est pourquoi, et puisque aujourd'hui nous sommes le 3, si je ne me trompe pas, donc vu que c'est le 3 aujourd'hui, nous allons prendre, puisque c'est le troisième jour de la semaine, donc nous allons prendre notre feud qui est 3, nous ramenons notre feud à notre date ici. C'est pourquoi nous écrivons notre feud. On a notre 3. Maintenant, et nous revenons là-bas. La règle en anglais nous dit que lorsque on écrit la date en anglais, mais on met, donc je prends par exemple le 2, 3, je ramène ces nombres-là ici. Vous allez voir. Et lorsqu'on écrit ici au-dessus, donc en haut de chaque nombre, on ajoute les lettres pour signifier aujourd'hui nous sommes bel et bien, soit par exemple le premier, ainsi de suite. Alors, on prend les deux dernières lettres de chaque nombre, puisque le premier ici, nos deux dernières lettres, c'est, donc nous avons nos deux dernières lettres, c'est ST, c'est pourquoi nous allons mettre notre ST ici. Alors, nous faisons la même chose avec le deuxième, on met notre ND, et troisième, on met notre RD, quatrième, nous avons notre TH. Donc, à partir du quatrième jusqu'au 30, on met TH. Donc, je dis bien à partir du quatrième jusqu'au 30e, on met TH. Mais lorsque nous arrivons au 31e, plus que
Le 31st, c'est en fait, c'est un nombre collé. On va donc prendre les deux dernières lettres, c'est ST. Donc à 31e, on met aussi ST. C'est pourquoi nous allons prendre notre RD, nous ramenons à notre date qui est ici. Et ici, nous avons notre RD. Donc, nous avons déjà samedi, décembre et puis troisième. Alors, voilà. Et une fois que nous avions identifié plus ce que j'ai dit, pour écrire la date, nous avons besoin du jour, du mois et puis la date. Puisque nous avions déjà eu notre jour, identifié notre jour, notre mois, notre date. En ce moment-là, nous allons maintenant étudier comment l'année. Donc, tous nous connaissons que 1 en anglais, nous avons one, mais 10 en anglais, nous avons 10. Donc, nous avons notre 10 ici, mais si nous prenons 1, nous ajoutons 2 zéros, ça veut dire que nous avons notre 100. Mais 1 en anglais, tous nous connaissons 1 en anglais, c'est one. Mais les 2 zéros collés ici nous donnent 100. Donc, 100. Donc, les 2 zéros collés nous donnent 100. Donc, 100 en anglais, nous avons 100. Donc, le 1, c'est pour le 1. Et les 2 zéros là nous donnent 100. 100. Alors, les Américains, eux, ne disent pas. Donc, les Américains ne diront jamais 100. Eux, ils diront simplement 100. Alors, en ce moment-là, nous allons à 1000. Nous avons notre... Donc, 1000, nous avons 1 qui veut simplement dire 1. Et notre 3 zéros ici en anglais, donc là nous avons 1. Et les 3 zéros en anglais nous donnent 1000. Donc nous aurons 1000. Alors, les Anglais disent 1000, mais les Américains disent 1000. Alors, c'est la même chose. Mais nous voulons parler de 2000. Alors, vu que nous parlons de 2000, c'est très simple. En ce moment-là, nous allons seulement prendre notre 2 qui est tsu. Donc, nous ramenons notre tsu ici. Donc, nous avons 3 zéros. Donc, 2 en anglais, tous nous connaissons que c'est tsu. Alors, 3 zéros. Donc, là, nous avons notre tsu. 3 zéros ici nous donne 1000. Donc, nous aurons 2000. Donc, 2000. 2000. Alors, nous parlons de 2022. Or, 2022, en principe, 2022 allait être écrit comme ceci. 2000 plus 22. Donc, 2000 plus 22. Mais plus que la règle ne nous permet pas d'écrire comme ça, plus que si j'écris comme ça, c'est simplement pour vous expliquer comment est-ce que nous pouvions écrire 2000 plutôt, 22 en anglais. Donc, nous avons d'abord notre 2000. Je vous ai bien dit, 2 en anglais, c'est tsu. Donc, nous ramenons notre tsu ici. Donc, nous avons notre tsu. Alors, nos 3 zéros. Donc, nous avons notre tsu ici. Alors, nos 3 zéros, nous avons notre 1000 ici. Donc, nous avons notre 1000. Alors, plus que là, nous avons maintenant 22. Donc, 22, tous nous connaissions. 22 en anglais, c'est 22. Alors, nous allons donc ajouter notre 20. Donc, nous avons notre 20. Donc, nous avons notre 22 ici. 22. Voilà. 2022 en anglais. Donc, on dira 2022. Alors, la règle nous dit, après 0, on doit toujours ajouter N pour, en fait, pour accorder, pour qu'il y ait l'accord entre le 0, donc le 2000, puisque c'est 2022. Alors, donc, notre année ici, c'est 2022. Alors, vous verrez aussi, donc ici, nous avions déjà identifié notre année qui est 2022. Donc, nous mettons 2022. Alors, je vais encore vous montrer une autre méthode, comment, n'est-ce pas, écrire ou encore donner l'année en anglais. Pour ce fait, donc nous allons ici mettre notre 2022. Donc 2022 peut être divisé en
2. Donc 20 et 2000, donc 20 et 22. Donc ici, 20, nous avons notre 20 et 22 en anglais, nous avons 20, 22. Voilà. Alors, nous parlions de 2022. En ce moment-là, nous dirons 20 and 22. Voilà notre 2022 en anglais. Alors, nous allons intégralement lire la date. Donc, on dira en anglais, donc en français, on dira aujourd'hui, encore la date d'aujourd'hui, ou encore aujourd'hui, c'est samedi, le 3 décembre 2022. En anglais, on dira today is Saturday, December 3rd, 2022. Voilà notre date en anglais. Mais souligner est que la date en français, on peut souligner la date en français, mais en anglais, la date ne se souligne jamais. Vous écrivez simplement comme ça, puis vous laissez comme ceci. Alors, à défaut d'écrire comme ceci, on peut aussi écrire la date comme ceci. Et souvent, la date que on nous donnait depuis que nous sommes à l'école jusqu'à aujourd'hui, cette date-là est écrite en anglais américain. Mais en anglais britannique, simplement Saturday. Après Saturday vient notre date, le 3 décembre 2022, comme en français. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. À nous revoir au prochain cours. Merci beaucoup.